Bien, nous avons eu la demande il y a quelques mois du Bois du Casier d'organiser un partenariat dans le cadre de l'exposition Be Welcome. Donc ils organisent l'exposition Be Welcome sur un trimestre et ils proposaient en termes de clôture de ce projet de le terminer en beauté par le spectacle Joli. Donc le spectacle Joli est un spectacle qui a été créé en partenariat avec les Rire Communauté Française et donc nous estimons important de continuer la démarche et de pouvoir avoir une action de sensibilisation vraiment large public qui touche monsieur et madame tout le monde avec une démarche vraiment très différente de ce qu'on fait habituellement dans le cadre exceptionnel qu'est le Bois du Casier. C'est ainsi qu'à l'âge de mes 21 ans, à mon arrivée en Suisse et tout à fait par hasard dans une ville où l'on parle le français, j'affronte pour moi une langue totalement inconnue. C'est ici que commencera ma lutte pour conquérir cette langue. Une lutte longue et acharnée qui durera toute ma vie. Je parle le français depuis plus de 30 ans. Je l'écris depuis plus de 20 ans. Mais je ne le connais toujours pas. Je ne le parle pas sans faute et je ne peux l'écrire qu'avec l'aide d'un dictionnaire fréquemment consulté. C'est la raison pour laquelle j'appelle la langue française une langue ennemie elle aussi. Bonsoir, est-ce que vous pourriez nous présenter les principaux thèmes qui sont abordés dans cette pièce Joli? Tout d'abord, il y a le thème de l'illettrisme, chez les gens qui auraient perdu l'occasion d'apprendre à un moment donné dans leur parcours de vie, je dirais d'ici. Et puis il y a l'illettrisme des primo-arrivants, des gens qui arrivent, on dit primo-arrivants aujourd'hui, mais qui arrivent, des anciens réfugiés, des anciens exilés. Donc on parle forcément de l'exil, on parle aussi du pouvoir totalitaire, des conséquences sur la culture, la littérature, l'histoire, enfin. Et on parle aussi du parcours d'une personne qui se remet en question ou pas. Enfin, on va dire que dans le meilleur des mondes, le mot intégration existe. Et que je pense qu'effectivement, le fait d'apprendre une autre langue, un autre langage, qui a sa propre spécificité culturelle, mène forcément à s'intéresser, à s'ouvrir à une nouvelle culture, avant tout. C'est avec cet esprit-là qu'il faut partir quand on apprend une langue, même si c'est un peu forcé. Et je pense qu'à ce moment-là, les choses sont beaucoup plus faciles, en fait. Pour moi, être sur scène, c'était forcément être engagé. Socialement, forcément, je dirais, dans le sens où on s'adresse à un public et qu'on essaye de toucher au cœur le public par des sujets qui le touchent. Quant à la pédagogie, je pense que c'était un des points essentiels dans ce projet-ci. C'était de tenter de proposer ce spectacle aussi dans les classes d'apprenants, donc de lire et écrire en tous les cas de figure. Ça fait partie d'un des publics cibles. Ce n'est pas le public cible en soi, il y en a plusieurs et je crois que c'est une pièce de théâtre avant tout. Mais c'est vrai que dans chaque chapitre, j'ai tenté de faire apparaître 3 mots, ce qui fait à peu près, si tout le monde calcule bien, 33 mots sur toute la pièce, ce qui est déjà beaucoup pour un seul cours de français, je dirais. Le spectacle marche bien.